Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, pour le tirage pour les célibataires. Donc ici on va voir un peu plus de messages concernant l'avenir. Si vous tombez sur cette vidéo que vous n'avez pas vu la partie 1, je me resserre des mêmes pierres. Allez voir la partie 1 vraiment. C'est que si vous tombez sur cette vidéo là et que j'ai fait cette vidéo en 2 parties, c'est pour vraiment avoir un tirage complet. Donc allez voir qu'est-ce qui bloque pour vous, ce sur quoi vous allez devoir travailler. Je vous assure, c'est vraiment important si je vous le dis. Voilà. Donc je vais baisser ma caméra parce que je vais mettre pas mal de cartes. J'aimerais que vous puissiez tout voir. Donc comme tout à l'heure, enfin comme donc la vidéo précédente sur les célibataires de pierre, l'angélite bleu, couleur bleu pâle et le cristal de roche. Si vous ne savez plus quelle pierre vous avez choisi, donc j'avais pris la 1 pardon, pour l'angélite et la 2, donc deuxième partie, pour le cristal de roche. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et pour du coup si vous avez toujours des questions concernant les chakras du cœur, si vous avez des questions même sur vos blocages, quelque chose que vous ne comprenez pas dans mes tirages, parce que ça peut arriver des fois, moi je pars un peu voilà dans mes explications qui sont pas toujours très claires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me mettre un message sur l'Instagram dédié à la page YouTube. Donc voilà, on va recommencer du coup avec les personnes qui ont choisi la pierre, donc l'angélite en premier. Donc on va se servir de l'oracle des elfes, que je vais mettre là, je vais essayer de vraiment tout passer. 3 cartes de l'oracle des miroirs. Hop, ça c'est le cristal de roche. On va sortir, on va faire un peu de place. Et 3 cartes du chakra du cœur. Tous les noms, bien sûr, des oracles et des jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Les anges gardiens, oula, ça passe vraiment, ça va être just. Et on va prendre une petite rune. Donc pour terminer le tirage, donc je vais la mettre là. Vous voyez pas tout bien, bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, message des elfes, on vous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes d'ailleurs, donc pour les personnes qui avaient pris l'angélite en première partie, on vous parlait de la médiumnité, tout ça. Donc vous n'êtes pas seul, vous recevez vraiment des messages. Hein, et vous avez des personnes déjà autour de vous et vous recevez des messages de l'univers. Développez votre médiumnité pour pouvoir bien les entendre. C'est ce qu'on vous disait dans l'oracle, dans le tirage de la partie 1. Oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit donc? Pour vous ici, j'ai plus l'impression que c'est du passé. Hein. C'est pas des énergies du présent, parce que ici on me parle d'une séparation. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez pas vous séparer aujourd'hui de quelqu'un. Donc ça me parle voilà, vraiment du passé. Ici vous avez vécu une séparation qui a été très douloureuse. Hein. D'ailleurs c'est ce qu'on a ici, la fatalité. C'est pour moi ça représente ça. Hein. On a d'ailleurs la personne ses ailes elles prennent feu. Donc vraiment ici c'était inévitable cette séparation. Vous culpabilisez beaucoup à cette idée. Hein. Peut-être que vous vous remettez trop en question. Peut-être que vous vous dites c'est ma faute ou quoi. Non, c'est pas votre faute. C'est toujours au minimum 50-50. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici vraiment. C'est vos énergies, ce que vous ressentez actuellement en fait. Vous vous êtes séparés et vous êtes toujours mal par rapport à cette séparation. Vous culpabilisez vous-même. Hein. C'est vous qui vous mettez dans ces énergies-là en fait. Qu'est-ce qu'on va avoir avec le chakra, donc l'oracle du chakra du cœur? On vous dit que tout bouge maintenant. Donc ici, vous allez arrêter d'être dans des énergies négatives, des énergies voilà, où vous culpabilisez, où vous vous en voulez. Vous n'allez plus être dans cette optique-là. On vous parle d'ailleurs de ne pas écouter trop les autres, ce qu'ils vous disent. Hein. Peut-être que vous avez des personnes qui autour de vous ne vous veulent pas du bien. Donc faites-vous aussi vos propres choix. Vous pouvez prendre en considération ce qu'on vous dit, mais si vous n'avez pas envie, non, j'ai pas envie. Cette carte vous dit que vous êtes assez lucide et vous avez assez de connaissances pour pouvoir vous écouter vous-même. Et on me parle ici quand même donc d'un homme ou d'une femme blonde qui pourrait rentrer dans votre vie, donc selon ce que vous êtes et par qui vous êtes attiré, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit ici donc avec le tarot des anges gardiens? On vous parle du 7 de la pensée. Donc je vous lis la carte et après on verra l'autre. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici on vous dit que tout va bouger, il faut juste être patient. Et avec cette carte on vous dit que tout bouge maintenant. Donc voilà, vraiment ça y est.
à l'instant T où vous regardez cette vidéo, vous avez des choses qui se mettent déjà en place. Peut-être même des choses que vous ne voyez pas encore, mais qui vont se mettre en place pour vous. Et si on vous dit que les choses que vous voulez, ça va peut-être mettre du temps, mais c'est normal. C'est comme ça. Et en tout cas, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Si vous continuez à faire dur travailler sur vous, à ne pas vous laisser aller, à toujours vouloir remonter la pente en fait, et bien on vous dit que ça va payer. Et ici, avec le 2 de l'émotion, on vous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à un, mais tout finit toujours par s'arranger. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc l'autre, c'était plus pour les couples. Donc ici, on vous dit quand même qu'avec le 2 de l'émotion, vous allez vivre une belle histoire d'amour. Peut-être la prochaine que vous vivrez. Peut-être celle d'encore après. Mais voilà, vous avez quelque chose qui va arriver pour vous. On vous parle de respect mutuel et de compréhension de l'autre. Vous allez vraiment être sur le même plan en fait, voilà, il n'y en aura pas un plus élevé que l'autre, un qui va rabaisser l'autre ou quoi, voilà, vous serez vraiment sur un piédestal tous les deux. On vous dit que tout va finir par s'arranger pour vous dans le domaine émotionnel, dans le domaine de l'amour. On vous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte, vous allez vraiment vivre quelque chose de fort, c'est ce qu'on me dit ici. Et donc les runes, donc ici on a la rune Isa, donc un petit i. Alors ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi des runes, du coup je vais reprendre le petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ici, on vous dit que voilà, avec cette pierre, vous avez vécu une séparation. Et on vous dit, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec cette pierre? Donc que vous avez vécu, je vais reprendre juste les mots-clés. Du coup, j'ai oublié de regarder. J'aime bien regarder toujours les mots-clés. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit en mots-clés? Ici, c'est la glace en fait. Ça, en mot-clé, on a la glace. Donc vous êtes trop... Voilà, peut-être que vous rencontrez des gens. Je sais pas, voilà. Donc peut-être que vous rencontrez des gens. Avec cette rune, c'est ce qu'on vous dit. Vous rencontrez peut-être des gens, tout ça. Mais vous êtes froid. Vous êtes un glaçon, vous n'avez pas envie. Ici, on vous dit que n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finira par payer. Si vous allez aux rencontres, si vous êtes agréable, vous êtes ouvert, on vous dit que ça va payer. Ne soyez pas renfermé sur vous-même, ne soyez pas dans des émotions de culpabilité, dans la noirceur, dans les énergies négatives. Avancez. Vous pouvez prier, demander, rêver, on vous dit que vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi je vois que tout va bouger maintenant. À l'heure où vous regardez cette vidéo, ça bouge pour vous. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire pour vous, les personnes qui ont choisi l'angélite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez besoin d'explications, à m'envoyer un commentaire ou un message sur Instagram. Allez, on va maintenant passer aux personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc comme je le disais aux personnes qui ont choisi l'angélite, je fais de la place parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre. Hop, ça c'était le message des angélites. Donc ici on a l'oracle des elfes. Comme toujours, hein, je mets le nom des oracles que j'utilise et si possible j'essaye de le faire dans l'ordre. Donc tout ce que j'utilise, tous les jeux, tarot ou quoi, tout sera dans l'ordre dans la barre d'infos si vous avez besoin. Et ici, on aura donc à la fin un petit message de l'oracle des runes. Alors, donc du coup, c'est parti. Donc, dernier message, donc ça pour après. On va commencer avec l'oracle des elfes, un petit message. Et on vous dit, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc ici, avec ce message, on vous dit déjà de sortir de votre enfermement. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça va être le moment, en fait, de sortir de chez vous, de vous faire comme la fleur, de se tourner vers le ciel pour voir la lumière. Donc sortez et puis repartez dans la nature aussi pour voir la lumière. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà. Donc d'ailleurs ici on vous parle de la lumière et la petite carte elle est jaune. Hein. Donc voilà, profitez du soleil, sortez. Allez, oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici que vous êtes en pleine évolution, que vous rentrez dans quelque chose d'étranger pour vous, dans des émotions, dans des énergies qui sont un peu étrangères à vous-même, puisque peut-être que vous n'avez jamais connu ça auparavant. C'est ce qu'on vous dit ici. Sur quoi est-ce que vous étiez tombé? Chakra du cœur, la colère et l'environnement extérieur nocif. Donc ici, on vous dit que vous allez évoluer en fait si vous sortez un peu de votre zone de confort. D'ailleurs, vous allez pouvoir évoluer sentimentalement si vous sortez de votre zone de confort et que vous partez vers l'étranger. Donc, c'est-à-dire vous allez vers des énergies, vers des lieux, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui sont nouveaux pour vous. Avec la carte de la famille, donc qu'est-ce qu'on pourrait me dire avec la carte de la famille? J'ai l'impression ici que... voyons voir. Je vais demander peut-être un petit message complémentaire. Donc, hop, j'ai mis mon jeu là.
pour cette carte de la famille, parce que alors j'ai deux idées qui me viennent en tête. Donc soit vous avez une famille extrêmement présente en fait pour vous, qui vous aide dans votre évolution, qui vous soutient. Soit vous avez le besoin, l'envie de fonder une famille, et dans ce cas-là, on vous dit que vous évoluez pour ça. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais j'aimerais une petite carte complémentaire pour la famille. Donc j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc ici, on vous parle... Donc, hop, j'ai deux cartes qui sont tombées qui en plus sont contraires. Super. Donc ici, on vous parle que vous avez une famille qui est là pour vous. Vous avez la carte de l'amour qui est ressortie. Donc malgré tous les échecs que vous avez eus, on vous parle ici que vous allez avoir la possibilité de construire une famille grâce à l'amour. Et grâce à l'amour de votre famille également, vous allez pouvoir évoluer dans le domaine sentimental. Vous allez peut-être pouvoir vous sentir mieux, vous allez progresser. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, votre famille, vous avez la famille vraiment en tête. C'est ce qu'on vous dit. Oracle du chakra du cœur. Rencontre lors d'une sortie, âme sœur spirituelle et concrétisation des projets qui tombent en dessous de la famille. Donc ici, on me parle déjà d'une rencontre lors d'une sortie et on vous dit de vous tourner vers la lumière. Donc sortez de chez vous, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on vous dit. Lors d'une sortie, donc nocturne ou dans la journée, voilà. Il n'y a pas, là on vous met deux verres lors d'une soirée, mais pas forcément, hein, voilà. On vous parle quand vous allez sortir. On vous parle d'ailleurs ici d'une âme sœur sur le plan spirituel. Vous serez sur un pied d'égalité. Alors attendez, parce que je me mélange un petit peu. Non, donc c'était pas pour vous. Mais voilà, ici on vous parle, donc je croyais que c'était dans la partie 1 pour vous qu'on me parlait ça. Non, je me mélange. Donc ici on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Vous serez sur le même plan, sur le même taux vibratoire. C'est pour ça que vous allez pouvoir concrétiser vos projets, notamment ceux de famille. Voilà, ici on vous montre une maison qui est presque fabriquée. Et ici, on met une petite pièce. Il manque juste la pièce. La pièce, pour vous, c'était de rencontrer quelqu'un, la bonne personne. Et on vous dit ici que vos projets que vous avez en amour vont pouvoir se concrétiser grâce à cette nouvelle personne. Tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, on est plus sur le domaine du professionnel avec la fin, mais ici, on vous dit que vous avez quelque chose de positif pour vous qui arrive, qui va vous apporter la prospérité émotionnelle et sentimentale dont vous avez besoin. C'est ce qu'on vous dit ici, tout simplement. Vous allez recevoir, je sais pas moi, vous allez sortir, vous allez rencontrer quelqu'un. Une personne que va vous inviter à sortir. Voilà, c'est comme ça en tout cas que vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous amener à rencontrer l'amour et à vivre dans une prospérité émotionnelle. C'est super beau. Et ici, en messager de l'action, donc on va avoir un petit message que je vais vous lire. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, donc je pense que c'est bien vous, en effet, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout pour essayer. J'ai l'impression que même quand vous avez eu des échecs émotionnels, vous n'avez jamais baissé les bras. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous, vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous méritez, après tout le travail que vous avez fait. On vous parle ici de toujours être dans ces énergies, donc de créativité, d'enthousiasme, de fascination pour la vie que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quelque chose de nouveau et d'excitant va arriver pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi qu'on veut me dire que dans le travail, ça va s'améliorer parce que je demande de l'émotionnel et j'ai quand même 2 cartes dans le domaine du professionnel qui tombent un petit peu. Mais on peut les arranger dans le domaine du sentimental. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un message complémentaire. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as de la prospérité. Faites voir, je vais regarder. Après ça dit un peu la même chose. Je voulais juste regarder s'il n'y avait pas, parce que je me sers jamais du livre quasiment, s'il n'y avait pas donc domaine par domaine, par exemple sentimental ou quoi, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous apporter des messages. Non, voilà, bon, il n'y a rien de spécial, voilà. En tout cas, on vous dit ici, foncez à 100%. Et ici, donc, on va avoir avec l'oracle, c'est Lagus, je crois, Lagus, il me semble que c'est, je vais regarder. Donc, on a la rune Lagus. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi des runes, donc je vais reprendre le livre parce que franchement, j'ai plus du tout aucun souvenir. Donc ici, c'est Lagus avec un Z, donc cette petite pierre.
Allez, qu'est-ce que ça vous dit dans le domaine du sentimental? Je crois qu'elle est là. La Gus, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on vous parle que pour certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose avec votre ex-partenaire. Donc ici, j'ai la présence d'un ex-partenaire qui revient. Donc c'est pas forcément, en tout cas on vous parle d'une rencontre, vous allez vous remettre en couple les célibataires, et j'ai pour certaines personnes, celles qui veulent reprendre leurs ex, il y a de fortes chances, si vous mettez tout de votre côté, pour que vous remettiez avec votre ex. J'ai pas l'impression que ce sera la majorité d'entre vous, parce que voilà, mais il y a peut-être quelques personnes qui auront la chance de se remettre avec leurs ex si c'est ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris ou si ce tirage vous a plu, vous a déplu ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.